Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui va vous montrer quels sont les gestes VoiceOver les plus importants à connaître. Avant toute chose, je tiens à remercier Auguste, Hugo, Pauline et Alec de m'avoir aidé à trouver les gestes VoiceOver, notamment concernant les iPhones avec un bouton central. Même si la vidéo traite en priorité des gestes VoiceOver, d'autres gestes, notamment pour éteindre ou faire des captures d'écran, seront inclus dans cette vidéo. Justement, le premier geste que je voulais vous montrer consiste à faire une capture d'écran. Pour faire une capture d'écran sur un iPhone sans bouton central, il vous faut appuyer simultanément sur le bouton volume haut et marche arrêt. Pour faire une capture d'écran sur un iPhone avec un bouton central, il vous faut appuyer simultanément sur le bouton home et volume plus. Ensuite, vous pouvez directement enregistrer votre capture d'écran en cliquant sur son icône tout en bas à gauche, quelle que soit l'action que vous effectuez, ou de la modifier avec les modificateurs par défaut. Une amie à moi qui s'appelle Rilana m'a judicieusement fait remarquer que des personnes hémiplégiques, ça veut dire paralysées d'un côté du corps, auraient de grosses difficultés à appuyer simultanément sur des boutons qui sont de chaque côté de l'appareil, et ce n'est pas forcément faux. Du coup, je mets à leur disposition dans la description un raccourci permettant de faire une capture d'écran. Le second geste consiste à éteindre l'iPhone. Je ne dis pas le mettre en veille, je dis bien l'éteindre complètement. Dans ce cas, que vous ayez un iPhone avec ou sans bouton central, cela ne change rien. Appuyez simultanément pendant 3 secondes environ sur le bouton marche arrêt et le bouton volume plus jusqu'à ce qu'un nouvel écran apparaisse. Attention, si vous maintenez l'écran trop longtemps, un appel d'urgence risque de se lancer. Donc, dès que l'écran réapparaît, dépêchez-vous de relâcher les boutons et de cliquer sur l'option éteindre. Si jamais vous pensez que vous risquez de déclencher malgré tout un appel d'urgence, rendez-vous dans vos réglages d'appel d'urgence et désactivez l'option appel par maintien et relâchement et activez plutôt celle appel avec 5 appuis sur le bouton. Cela permet de lancer un appel d'urgence si on appuie 5 fois rapidement sur le bouton latéral, ce qui est plus difficile à faire par erreur. Ah oui, et surtout, ne prononcez jamais le mot de secours avec Siri quand il est activé, même dans le cadre d'une phrase avec un contexte où normalement un être humain comprendrait qu'un appel d'urgence n'est pas nécessaire. Siri va automatiquement déclencher un appel d'urgence. Donc vraiment faites attention à ça. Comme pour les captures d'écran, je laisse dans la description aux personnes hémiplégiques un raccourci permettant d'éteindre rapidement l'iPhone. Il y a un deuxième geste qui n'est pas une extinction mais plutôt un redémarrage à froid que l'on appelle respring. Pour faire un respring avec un iPhone avec un bouton central, il vous faut appuyer sur le bouton volume haut, volume bas, puis maintenir pendant environ 25 secondes le bouton home et le bouton marche arrêt enfoncé jusqu'à ce que la pomme réapparaisse. Dans le cas d'un iPhone sans bouton central, c'est exactement la même procédure, volume haut, volume bas, sauf que vous ne faites que maintenir le bouton principal pendant environ 25 secondes. On va rester dans les boutons et on va désormais parler de l'action qui effectue une double action sur le bouton marche arrêt. Une double action sur le bouton marche arrêt permet de déclencher Face ID quand on en a besoin, notamment pour valider une transaction ou un téléchargement d'apps dans l'App Store. Pour un iPhone avec un bouton central, il suffira de mettre son doigt sur le bouton adéquat. Pour activer ou désactiver rapidement VoiceOver ou toute autre fonction d'accessibilité, vous pouvez appuyer rapidement 3 fois sur le bouton latéral si vous avez un iPhone sans bouton central et 3 fois sur le bouton central si vous avez un iPhone le possédant. Et si vous voulez faire en sorte qu'uniquement VoiceOver se lance ou s'arrête avec cette commande, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'accessibilité que j'ai publiée récemment et qui apparaîtra d'ailleurs dans la description de la vidéo concernant la batterie. Après toutes les astuces concernant les boutons, nous allons désormais passer aux gestes à proprement parler. Si je ne précise pas sur quel type d'iPhone le geste s'applique, cela signifie qu'il fonctionne avec les iPhones équipés avec ou sans bouton central. Tout d'abord, le premier geste le plus important à connaître concerne le fait de revenir à l'accueil. Pour revenir à l'accueil avec un iPhone équipé d'un bouton central, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton central. Pour un iPhone n'en possédant pas, il suffit de faire un petit balayage du bas, tout en bas à gauche de votre écran et de remonter légèrement vers la droite et de vous arrêter environ au milieu de l'écran. Si vous avez laissé le son de VoiceOver activé, vous entendrez un double clic et au moment du deuxième clic, vous pouvez relâcher sans risque, vous arriverez bel et bien à l'accueil. Désormais, pour accéder au sélecteur d'applications, vous devez appuyer 2 fois sur le bouton Home si vous possédez un iPhone avec un bouton central. Ou alors, si l'iPhone n'en possède pas, il suffit de monter votre doigt plus haut, en fait d'effectuer le même geste que pour revenir à l'accueil, mais monter plus haut et attendre que VoiceOver fasse un 3e bruit. Dans ce cas-là, vous pouvez relâcher et le sélecteur d'application apparaît. Pour fermer une application, il suffit de la sélectionner et de balayer avec 3 doigts vers le haut pour la fermer. Si l'application se trouve juste à côté dans votre sélecteur d'app, juste à côté de l'application dont vous venez, ne prenez pas la peine d'ouvrir le sélecteur d'app et balayez avec 4 doigts vers la gauche ou vers la droite en fonction de où se trouve l'application. Avant de passer au geste de navigation, il y a encore 2 gestes importants à connaître.
Le premier permet d'ouvrir le centre de contrôle facilement. Sur un iPhone sans bouton central, il suffit de partir du coin supérieur droit de votre écran et de descendre. Le centre de contrôle va s'ouvrir. Et pour ouvrir le centre de notification, il faut que vous partiez de la gauche ou du centre de votre écran. Je parle du centre haut de l'écran et de tirer l'écran vers le bas. Je vais parfois utiliser le terme de tirer l'écran vers le bas, cela veut dire balayer vers le bas, c'est pour éviter les répétitions. Pour un iPhone équipé d'un bouton central, il faut partir du bas de votre écran et balayer avec 3 doigts vers le haut pour ouvrir le centre de contrôle et faire exactement la manœuvre inverse pour ouvrir le centre de notification. Maintenant que nous savons utiliser les fonctions élémentaires de notre iPhone, nous allons nous intéresser à toute la partie navigation et interaction. Le premier geste VoiceOver consiste à toucher une fois avec un doigt un élément. La réponse de VoiceOver sera l'énonciation de l'élément. Ce geste est donc ne permet pas d'interaction mais permet plus d'informer l'utilisateur de ce qu'il a sous les doigts. Cependant, si le choix indiqué vous plaît, pour ouvrir une application, il vous faut cliquer 2 fois avec un doigt et l'application va s'ouvrir. Si par contre vous souhaitez ouvrir le menu concernant une application, par exemple, il vous suffit d'appuyer 3 fois avec un doigt sur l'élément en question et le menu s'ouvrira. Je sais que l'on peut appuyer une première fois avec son doigt et relâcher rapidement et la deuxième fois le maintenir enfoncé, mais je trouve qu'appuyer 3 fois avec un doigt est beaucoup plus simple. Le geste toucher 4 fois avec un doigt qui consiste à utiliser les activations secondaires n'est pas toujours très utile, mais je vous le donne quand même. Alors maintenant que l'on a vu toutes les commandes que l'on peut faire à un doigt, nous allons voir quelles sont les commandes que l'on peut faire à 2 doigts. Si on touche une fois avec 2 doigts, on coupe le sifflet à VoiceOver mais sans couper l'énonciation. Un second geste qui consiste à toucher 2 fois avec 2 doigts est lui par contre beaucoup plus utile mais malheureusement n'est jamais considéré à sa juste valeur. Ce geste permet de faire plusieurs actions en fonction des circonstances. La première action consiste à activer la dictée vocale dans une zone d'édition. Vous appuyez 2 fois avec 2 doigts et la dictée vocale se lance. Pour l'arrêter, c'est exactement le même geste. Ce geste a également un autre intérêt important, c'est de permettre de faire pause play dans les vidéos de notre téléphone et semble-t-il cela fonctionne sur les vidéos YouTube aussi. Enfin, et non des moindres, et je pense que c'est ce qui est le moins connu, appuyer 2 fois avec 2 doigts pendant un appel vous fait raccrocher. Et si vous en avez marre de trouver où se trouve le bouton décrocher, vous pouvez cliquer 2 fois avec 2 doigts et cela décrochera automatiquement. Toucher 3 fois avec 2 doigts vous ouvre un menu dans lequel vous pouvez sélectionner différentes actions à effectuer en fonction du contexte. Toucher 4 fois avec 2 doigts permet d'ouvrir les réglages d'accessibilité VoiceOver rapidement. Maintenant que l'on a fini avec tous les gestes concernant 2 doigts, nous allons passer avec les gestes à 3 doigts. Le premier geste consiste à toucher une fois avec 3 doigts. Ce geste on s'en sert pas souvent mais il permet en fait d'avoir un résumé de l'écran, notamment sa position dans la colonne ou dans le tableau. Ce n'est pas un geste que l'on utilise souvent mais il peut servir dans certaines circonstances. Par contre le geste qui consiste à toucher 2 fois avec 3 doigts est beaucoup plus utilisé et beaucoup plus connu par les personnes en situation de déficience visuelle car il permet de couper le sifflet à VoiceOver de façon permanente. Cela s'appelle désactiver l'énonciation. Pour réactiver l'énonciation, il faut refaire exactement le même geste. A noter que si vous désactivez puis réactivez VoiceOver, l'énonciation se relancera automatiquement. Maintenant, il y a un nouveau geste que tout le monde connaît, je pense, qui consiste à toucher 3 fois l'écran avec 3 doigts. Cela permet d'activer ou de désactiver le rideau d'écran. Pour petit rappel, un utilisateur de VoiceOver a la possibilité de désactiver son écran, ou plutôt de l'éteindre, pour déjà économiser de la batterie et potentiellement plus de confidentialité. Attention, si votre rideau d'écran se désactive, VoiceOver restera activé, mais vous ne pouvez jamais avoir VoiceOver désactivé et le rideau d'écran activé. En cas de désactivation de VoiceOver pour une raison ou une autre, l'écran se rallumera et si vous relancez VoiceOver, le rideau ne se réactivera pas spontanément. Le rideau d'écran se réactive certes de façon assez récurrente, mais il n'est pas garanti à 100% que le rideau se réactive bien. Donc dans le doute, recliquez 3 fois avec 3 doigts et potentiellement si vous voyez que ça l'a désactivé, réactivez-le. Ce n'est pas 10 secondes de perdu qui vont changer votre vie. La commande toucher 4 fois avec 3 doigts n'a pas pour l'instant d'utilité. Enfin plutôt c'est à nous d'en définir l'utilité. Moi je l'ai choisi pour copier un élément, mais vous pouvez l'utiliser de n'importe quelle façon. Et si vous voulez savoir comment on fait, je vous invite à regarder encore une fois ma vidéo sur l'accessibilité. On va désormais passer au geste à 4 doigts et le seul geste à 4 doigts qui est pris en compte, c'est toucher 2 fois avec 4 doigts. Cela permet de lancer l'aide. En gros, vous êtes toujours sur votre iPhone, mais toutes actions que vous effectuez n'aura aucun impact. Par exemple, si vous cliquez 2 fois avec 2 doigts, VoiceOver vous dira toucher 2 fois avec 2 doigts, toucher magique.
Cela en gros vous permet d'être dans un simulateur de gestes pour vous familiariser avec ces derniers sans à chaque fois interagir. Donc maintenant que l'on a vu les gestes où il faut toucher, nous allons désormais voir les gestes de balayage. Outre les gestes permettant d'ouvrir certaines fonctions telles que le centre de contrôle ou le centre de notification, ces gestes serviront purement et simplement à la navigation. Nous allons commencer par balayer avec 2 doigts du haut vers le bas. Eh bien c'est simple. Que permet cette action? De tout lire. En gros, concrètement, si vous avez une grande page et que vous ne voulez pas vous embêter à recliquer sur chaque paragraphe pour que VoiceOver vous l'énonce, vous glissez 2 doigts du haut vers le bas et toute la page sera lue dans son intégralité. Et si vous voulez seulement lire du début jusqu'à votre position dans le texte, vous balayez avec 2 doigts du bas vers le haut. Maintenant que l'on a fini avec les balayages avec 2 doigts, nous allons nous intéresser au balayage avec 3 doigts. Si vous balayez avec 3 doigts vers la gauche, vous irez sur la page située à votre droite. Vous pouvez vous amuser à faire défiler vos applications de cette façon. Et donc, pour aller vers la page de gauche, il faut envoyer 3 doigts vers la droite. Ça peut paraître contre-intuitif, mais prenez l'exemple d'un livre et là, je pense que cela deviendra beaucoup plus intuitif. Et donc du coup, le fameux raisonnement qui concerne balayer vers la gauche pour aller à la droite est aussi vrai vers le haut. Si vous balayez du haut vers le bas, vous allez remonter et si vous balayez du bas vers le haut, vous allez descendre. Maintenant que l'on a fini avec les gestes à 3 doigts, nous allons parler de 2 gestes à 4 doigts qui sont bien pratiques, qui permettent en fait de passer à l'application précédente et à l'application suivante comme expliqué ci-dessus. Je vous informe que cette vidéo est désormais terminée. Je vous ai montré toutes les astuces importantes pour utiliser les gestes VoiceOver au mieux. Je suis désolé, la qualité n'était pas complètement au rendez-vous car en ce moment, je suis en proie à des coups de fatigue à répétition. Cependant, Pauline me l'ayant demandé en urgence car elle a beaucoup de mal à désactiver ou à activer ses fonctions. Je l'ai donc fait, mais j'ai un peu honte en fait de vous montrer quelque chose comme ça. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. En tout cas, si je n'ai pas fait trop honte à VoiceOver, à l'iPhone et aux personnes en situation de handicap, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous la likerez, que vous la partagez et que vous la commentez. Si vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les formuler dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt quand je serai un peu plus en forme. Ciao!